vois, là, j'ai une broche incroyable, quoi, une broche de diamant, une broche Cartier d'une grand-mère qui est somptueuse, mais par contre, elle est immétable. Immétable. Donc, j'ai mise 2 fois. Donc, je la mets sur ma robe en me disant, bon, allez, c'est la noce. Moi, je me présente comme aujourd'hui une retraitée qui a été plutôt active et gâtée par la vie. Donc, en fait, j'ai travaillé tout en ayant eu 4 filles, donc une vie assez remplie. Et maintenant, j'ai une vie toujours remplie différemment. Mais en fait, je te dis qu'elle est remplie, mais c'est parce que je pense que j'aime la remplir. Marie-Laure a une relation décontractée avec ses bijoux, pourtant précieux. Son amour des bagouses, comme elle le dit. Quand elle raconte ses histoires de bijoux, elle évoque avec humour toutes les aventures qui lui sont arrivées, comme le jour où elle a perdu un diamant dans une salade de tomates. Pour définir son style, elle parle de la cohabitation naturelle entre ses bijoux de valeur, qu'elle qualifie de classiques, et ses bijoux fantaisie, qui lui apportent cette note de couleur tellement importante à ses yeux. À l'entendre, on pourrait penser que le chiffre 4 est son chiffre fétiche. Les 4 belles bagues de sa maman, ses 4 filles, les 4 bagues qu'elle va leur donner et les 4 qu'elle va garder. Marie-Laure assume pleinement son goût pour les bijoux et pourtant, elle se soucie du regard des autres. Comment nos bijoux parlent-ils de nous? Que disent-ils? Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pour introduire le sujet, j'aimerais bien que tu me donnes ta définition du bijou. Un bijou, c'est un cadeau, c'est un objet qui embellit, c'est un objet que j'aime choisir, que j'aime porter, et c'est un objet qui me donne beaucoup d'émotions et qui me parle de beaucoup de lieux, de personnes ou d'histoires. Est-ce que tu te rappelles de ton premier bijou? Ah oui, je sais pas où il est. C'est une petite gourmette parce que en fait, j'avais appris à nager toute seule. On allait en vacances en Alsace et je suis la 5e de 6 enfants et en fait, voilà, j'étais la première à apprendre à nager toute seule et maman après m'a offert cette gourmette et quand j'étais sage, après elle m'offrait une petite breloque à attacher à la gourmette et après elle m'a offert une ancre, un petit poisson, un petit requin, enfin voilà. Comment s'est constituée ta collection de bijoux? Comme j'ai 64 ans, j'ai bientôt 40 ans de mariage, elle s'est pas mal constituée dans ces périodes plutôt de mariage quand même, parce que j'ai la chance d'être gâtée et puis d'avoir un mari qui aime bien en fait aussi les bijoux, donc et avec des grandes occasions quoi, de naissance, d'années de mariage. Et puis après, même les bijoux de pacotille, mon mari m'en offre comme ça parce que il flash sur un et voilà. Quand on parle de cadeaux, d'occasions, est-ce que tu peux parler de ces occasions? Ma première belle bague, c'est ma bague des fiançailles, très classique, double marguerite. Je la trouvais absolument somptueuse. Je l'ai mise, puis tout d'un coup, je l'ai enlevée, j'en pouvais plus. Et au bout d'un moment, comme je la remettais plus, on l'a remontée. Je pensais qu'il allait coincer. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit, attends, si tu l'aimes plus, on va faire quelque chose que t'aimes. Et du coup, et voilà, et on lui a donné une petite jeunesse et du coup, je la remets et je l'aime beaucoup. Il y a d'autres occasions particulières? Alors, un truc un peu rigolo, c'est que pour notre aîné, mon mari m'a offert une émeraude. Bon, je suis pas super la douceur incarnée. Une fois, j'avais l'émeraude et j'ai tapé du poing sur la table, pas tapé d'énervement, mais cogné contre la table. L'émeraude a explosé, donc je l'ai plus eu. Et après, gentiment, on est retourné chez le bijoutier. J'ai flashé sur une autre émeraude et puis il m'a quand même réparé ma première émeraude en y mettant un rubis. Donc en fait, c'est gagné au change. Et là, c'était la naissance de qui? C'était l'aîné. Alors la deuxième? Alors la deuxième, en fait, il m'a offert un collier en or. C'était la mode à ce moment-là des chaînes un peu plates. Et puis la troisième, il m'a offert un bracelet qui est aussi une chaîne un peu plate. Et la quatrième, plus classique, quoi, une montre. Mais au moins, ça a le mérite de mettre des bracelets de toutes les couleurs et de changer quand on veut. Et est-ce que certains de tes bijoux t'ont été transmis? Ouais, la plus belle pépite, c'est ma médaille, parce que c'est une vierge à l'enfant, ancienne,
qu'on voit pas beaucoup. C'était à la base une médaille de berceau et que j'aime profondément et que je quitte pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est une médaille de berceau? Enfin, c'est une médaille plus importante que les médailles de baptême, mais qu'on accroche avec soit un petit ruban juste à la tête du bébé quand il est encore dans le berceau et puis que tu as D'accord. envie qu'il soit sous la protection de la Vierge. En fait, maman, elle avait 4 filles. Elle avait 4 belles bagues. Un jour, elle a été cambriolée. Il y a un monsieur qui est venu, elle était âgée. Non, il y a des nouvelles normes, il faut mettre des photos de vos bijoux dans le dossier d'assurance. Maman dit, ah bon, est-ce que vous pouvez aller chercher vos bijoux? Maman va chercher ses bijoux. Puis elle sort tout. Et puis après, le monsieur dit, est-ce que vous auriez un petit verre d'eau? Alors, maman qui repart, clopin, clopin. Et quand elle est revenue, il n'y avait plus personne. Je me suis dit, ben, c'est malin. Enfin, d'abord, bon, heureusement, elle n'a pas été attaquée, mais je me suis dit, ben, quel dommage. Et ces bagues, quand même, c'est con. Qu'en fait, elle avait les doigts tout déformés. Elle les mettait plus. C'était vraiment à la fin de sa vie. Et puis, moi, j'ai donc un coffre et je vais au coffre pour un mariage et je veux sortir un bijou et je vois un petit sac qui tombe. Je me dis, tiens, c'est quoi? Et j'avais oublié que les 4 belles bagues de maman, je les avais prises pour les mettre au coffre, justement, pour les protéger. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ouvre ce petit sac et je vois la bague de fiançailles de maman, de ma grand-mère, les 4 bagues de maman. Incroyable, incroyable. Et après, on a partagé les bagues, mais entre les 4 filles. Voilà. Et moi, j'ai choisi, enfin, c'est pas j'ai eu parce qu'on a choisi, et j'ai pris la bague qui était estimée la plus chère en plus, avec ce diamant au milieu. Que tu as perdu. Et que j'ai perdu. Donc je me dis, mais c'est pour ma pomme, quoi. Je suis trop attachée aux bagouses. Est-ce qu'il t'arrive de t'acheter des bijoux? Oui, oui, oui. Alors, c'est plus des bijoux en toc, tu vois, des petits colliers bien flashy de toutes les couleurs. Enfin, tu sais, c'est des colliers d'été. Et puis, ce que je m'achète aussi, c'est des petites boucles d'oreilles, un peu rigolotes, quoi. Ça, j'aime bien de toutes les couleurs. Une breloque orange pétard et avec des petites perles roses pour l'été. Une petite feuille d'automne en cuir pour l'hiver. Et est-ce que tu fais une différence entre les bijoux qui t'ont été offerts, les bijoux qui t'ont été transmis et les bijoux que tu t'achètes? Peut-être que j'ai plus de respect sur les bijoux qui me sont offerts. Parce qu'en fait, il y a le cœur qui est rajouté, qui est en plus, un étage en plus ou au-dessus même du bijou. Tu fais une différence entre les bijoux précieux et les bijoux fantaisie? Je fais une différence peut-être, oui, pour me dire, faut pas que je les perde, faut pas que je les paume. Après, si je sors avec un bracelet fantaisie que j'adore, je serais hyper contente, autant qu'un gros bracelet en or qui me fait plaisir, très, très plaisir. Enfin, je serais assez verte, en effet, de le perdre, le fantaisie pas. Mais j'aime bien sortir avec les 2. Et si on parlait du style de tes bijoux, comment tu le définirais? Alors, les bijoux, disons, de valeur, ils ont quand même un air assez classique. Parce que, tu vois, j'ai 2 solitaires. C'est des solitaires qu'on voit quand même beaucoup. J'aime beaucoup mettre un ou 2 ou 3 éléments très classiques. Mais en fait, mon style, il est complété par quelque chose de plus coloré. En fait, c'est la couleur qui me guide pas mal. Dans quelles conditions ils t'ont été offerts, ces 2 solitaires? Ce solitaire-là, je l'ai reçu récemment, c'est la bague de fiançailles de ma belle-mère. Donc, que j'ai toujours vu à son doigt. J'aimais beaucoup ma belle-mère. Et en fait, ce qui est pas dommage, mais c'est que ce solitaire-là, c'est moi qui l'ai acheté. Maman est décédée. J'ai reçu de maman une bague, qui est une bague avec une marguerite de baguettes de rubis qui entourait un diamant ovale. Et j'ai perdu ce diamant. Donc, j'étais très malheureuse. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette symbolique? La bague que maman me donne, je perds le cœur de la bague. J'en étais très malheureuse. Et puis, du coup, avec les sous que j'ai reçus de maman, je me suis acheté, je dis parce que c'est plus moi que mon mari, je me suis acheté ce solitaire que je trouvais beau. Ma belle-mère meurt 2 ans après, pof, j'ai un deuxième solitaire qui, si ça avait été le sens inverse, jamais j'aurais acheté ça, quoi. Mais bon, c'est rigolo. Du coup, j'ai ces 2 solitaires qui se battent en duel. Et alors, et celle-là, quelle est son histoire? Et c'est encore une bague de naissance que mon beau-père m'a offert. Ton beau-père t'a offert une bague? Ouais. En fait, il m'a beaucoup gâtée à chaque naissance. Mais en fait, les cadeaux correspondaient à ses envies du moment. Adélaïde, il adorait un peintre qui s'appelle Loriot, donc il m'a offert une peinture
Ségolène, il adorait l'argent massif, donc il m'a offert un service théière, machin, sucré en argent massif, Incroyable, ouais. dont je me suis jamais servie. Constance, il m'a offert ce saphir que j'ai pas mal porté. Et Victoire, il était fan d'horloges, de l'horloge éternelle. C'est drôle. Et donc, j'ai reçu une horloge que j'aimais pas, mais et que j'ai déjà redonnée à Victoire. Et si on parle de taille de bijoux, si on parle de volume, comment tu vois les choses, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Je sais pas si c'est le reflet du caractère, mais j'aime bien les trucs gros, grosses pierres, Ouais. j'aime les grosses bagues, j'aime les gros bracelets. En fait, je trouve que un bracelet un peu large, un peu voyant, va parler plus, va compléter. Mais je te dis, j'espère que c'est pas le reflet d'un caractère qui prend trop de place, quoi. Et est-ce que tu as eu l'occasion de vendre un bijou? En fait, j'ai vendu une grosse gourmette en or de mon beau-père que j'aimais pas du tout. C'était une grosse gourmette plutôt masculine, tu vois, plate et des maillons rectangulaires plats. Et je l'ai gardée longtemps. Je suis un tout petit peu mise pour soi-disant lui faire plaisir après. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi? De toute façon, les filles n'aiment pas non plus. Et je l'ai vendue. Et y aurait-il une courbe d'amour et de désamour dans tes bijoux? Ouais. Tu vois, ça a été très à la mode. Pas une mappemonde, mais une petite boule d'eau turquoise, parce que c'est ce que j'aime. Ça, c'est un petit cœur lalique rouge. Ça, c'est des bijoux que j'ai beaucoup portés, mais il y a entre 20 et 30 ans. Et là, vraiment, je les porte plus du tout. En regardant mes bijoux, je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, j'ai ça. De toute façon, je les garde pour les filles, mais peut-être que je les remettrai un jour, j'en sais rien. Tu dirais que tu aurais un bijou préféré? Par amour pour mon petit loup, je vais dire en premier la bague de fiançailles. Mais en fait, mon bijou pour lequel je pleurais le plus si je le perdais, c'est ma médaille. Parce qu'elle est unique. Tu me diras, la bague de fiançailles aussi, elle est unique. Elle est aussi unique. Voilà, c'est ces deux-là. Oui, et puis ça fait 3 générations qu'elle est dans la famille et qu'elle me parle beaucoup. On a parlé de ton premier bijou. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton dernier bijou? Et ben mon dernier bijou, tu vois, c'est un petit coup de cœur. En fait, c'est un bracelet en corne, beige, avec des petits points et des petites rayures noires sur un bras bronzé ou sur, tu vois, une manche courte. Ça ressort super bien. Après, en fait, c'est un peu le bracelet pour faire la cocotte quand tu sors, parce que tu te cognes la main là. Enfin, c'est plus joli que pratique. Mais j'aime beaucoup. Comment tu les ranges chez toi? Je les range dans ma salle de bain, tu vois, avec ce coffre à bijoux que j'aime bien, qui est en cuir noir. Donc là-dedans, je mets un peu des bijoux en vrac, qui sont pas trop précieux. Les bijoux plus précieux, je les laisse quand même dans les écrins. Et puis, c'est là où je vais un peu mettre tout à la banque. Enfin, elle est juste à côté, mais j'y vais pas mal. Mais les bagues, je change pas tous les jours. À quel moment tu te décides d'aller à la banque pour aller chercher tes bijoux? Comment tu t'organises? Et c'est mes espèces de lubies. Tout d'un coup, je me dis, je mets plus ces bracelets. Oh je vais passer à l'autre couleur. Et donc, je change de bague et de bracelet. Ça, c'est la base. Et de montre. Comment tu vis avec tes bijoux? En fait, je les mets le matin. C'est la fin de ma toilette, de ma tenue. Quand je sors de la salle de bain, j'ai les bijoux. Ils sont portés et ils sont enlevés le soir quand je me mets en chemise de nuit. D'accord. Donc, tu les gardes toute la journée pour toutes tes activités? Oui. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu un diamant un jour. En fait, c'était incroyable parce que c'était en Bretagne. Elle était toute récente, cette bague. Je suis d'autant plus énervée que je l'avais fait vérifier. C'était un gros déjeuner. J'étais un peu à la bourre. Donc, en fait, j'y vais les mains dans le saladier. Je sais plus ce que je touillais. Salade de tomates, de machin. Et je touille. Voilà, je sais qu'en touillant, tu vois tes mains, tu vois. Et après, je finis de préparer le déjeuner. Je sors sur la terrasse dehors. Je m'assois sur la chaise et quand je me relève, là, je vois que ma bague était creuse. Et donc, ça veut dire que c'était entre la cuisine et la terrasse de la maison. Un diamant, ça se retrouve pas. Tu dirais qu'il y aurait un rituel dans la façon de mettre tes bijoux? En fait, le rituel, il est dans quand même une joie. Le rituel de finir la tenue, finir peut-être ma présentation. Je ne sais pas si ça peut être juste comme terme. Tu pourrais sortir sans bijoux?
Ouais, quand même, faut pas exagérer, hein. Mmh. Enfin, non, parce que je quitte jamais ma médaille, Mmh. donc je Mmh. sors avec ma médaille. Si c'est pour aller skier ou Mmh. pour marcher en montagne, je vais pas mettre, 10 kilos de bijoux, je mets Mmh. rien parce Mmh. que je suis très bien comme ça. Au contraire, en fait, peut-être qu'en fait, tu vois, ça m'enlève aussi un truc de société, peut-être de représentation ou de consommation qui me coupe de la nature. Tu vois? Mmh. Que si je Mmh. vais mais marcher dans la nature et aller voir cette beauté de la nature, peut-être que ça me polluerait, tu vois, d'avoir Mmh. ces bijoux, ça me couperait Mmh. de cette connexion à la nature. Est-ce qu'il y existe un lien entre, les parties de ton corps et le bijou? Comment tu l'analyserais? Je vais vraiment encore revenir à ma médaille, mais tu vois, ma médaille, elle est près de mon cœur, donc elle est la mieux placée. Je pense que ça, c'est sûr et des boucles d'oreilles qui sont peut-être un peu dans le trop. Je me dis que je vais rajouter ça à mon visage, mais que la tête, là, elle a pas forcément besoin d'en avoir plus que ce qu'il y a déjà Mmh. dans la Mmh. tête, quoi, je Mmh. sais pas. Et par contre, c'est vrai que les mains, je trouve que ça leur donne une beauté de finir avec des bijoux. La gestuelle avec le bijou, est-ce que ça te dit quelque chose? Ça te parle? Tu vois, ce qui me fait rire quand tu dis ça, c'est, puisque là, on vient d'avoir les fiançailles de notre dernière fille Mmh. et qu'elle a eu une bague et en fait, en rigolant, tu vois, elle mettait toujours la main avec la bague sur le ventre de son fiancé, Mmh. soi-disant pour lui faire une caresse, mais en fait, Ouais. c'était vraiment pour voir la bague Ouais. et donc cette gestuelle, qui naît là quand on vient de te donner une bague et que à ce moment-là, tu as vraiment envie de la montrer et de la mettre en avant, cette gestuelle, elle a de l'importance. Et quand on parle du lien du bijou avec le vêtement, comment, tu vis ça toi? Je pense que le terme passion est trop fort parce Mmh. que c'est pas une passion, mais c'est vraiment, le complément de ce que j'aime être, donner et vivre. C'est le bijou grâce à la tenue, donc le bijou cadeau de la tenue parce qu'en fait, on peut pas sortir tout nu. Donc Mmh. en fait, la tenue quand même, c'est un peu, obligatoire et le bijou est dans l'absolu sont plus optionnels. Y aurait-il un lien entre ton humeur et tes bijoux? Oh oui, 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 je pense que quand je suis, plus en joie, je mets encore plus de couleurs. Mmh. Combien de bijoux tu peux porter en même temps? Oh bah, je peux bien en porter une demi-douzaine, hein. Donc tu n'y mets pas de limite alors? Non, Qu'est-ce que tu penses que tes bijoux disent de toi? moi je pense qu'ils disent que je suis très gâtée et que j'aime ça. Enfin, on peut, parler pour les bijoux d'être et du paraître. Comment, toi tu les qualifierais? C'est vrai que c'est là où je te disais que peut-être, le paraître, il faudrait que j'y mette un petit peu plus de diminution. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'obligerait à faire ça? Oui, il y a un côté que Ouais, j'aime, ouais. c'est sûr, mais un côté où peut-être que faudrait que je sois plus discrète, tu vois? Pour pas écraser, pas faire mal à d'autres. Je suis hyper gâtée, je suis hyper contente, mais peut-être je peux en croiser, tu vois, qui Mmh. rêvent de bijoux, et qui se disent: «Mais c'est une vraie démonstration de bijouterie», je sais pas quoi, Mmh. et peut-être ça fait trop et du coup, ça peut faire mal sans que je le veuille, tu vois? Mmh. Moi, je suis contente de les porter, ça me fait plaisir quand même, Mmh. hein. Donc tu as 4 filles. Comment tu abordes le sujet de la transmission de tes bijoux? Et c'est moi qui ai décidé de leur donner. Elles étaient plutôt partantes. Je les fais estimer les bagues et après je sais pas comment ça se passe parce que si elles valent pas la même chose, là je suis un peu perdue, je sais Mmh. pas, bon on verra bien. Mais mon idée c'est vraiment qu'elles aient aujourd'hui parce que c'est pas la peine d'attendre, Mmh. que je meure. Si ça leur fait plaisir aujourd'hui, ben que je leur donne une bague et une à chacune comme ça elles en auront une, il m'en restera encore et aujourd'hui je me dis: «C'est pas difficile, j'ai 8 bagues, j'en donne 4, il m'en Mmh. reste 4, c'est pas Mmh. compliqué». Mmh. C'est pour les bijoux, mais c'est aussi pour le reste. À la maison, à chaque fois que tu as une fille qui dit: «Ah, j'aime bien ça», et ben, je lui dis: «Mais écoute, si ça te fait plaisir, prends-le». Et ben, je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça Mmh. bien parce que après tu as des placards remplis. Bah, non, quoi. Donc je préfère que Maintenant, tu oui, penses? Mmh. aujourd'hui. Quand tu regardes tes bijoux dans leur ensemble, puisque finalement j'imagine que tu as pas eu tellement d'occasions de les avoir tous sur une table. Non, non.
Alors, qu'est-ce qu'il t'évoque? Bah déjà que je suis un peu Alzheimer, parce que j'ai ouvert mes boîtes et je me dis: «Ah oui, j'ai ça!» Et ça m'évoque, des tas de tranches de vie. Je me dis: «Ouais, ces bijoux quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30, 40, 50». En fait, c'est quand même un peu ma vie qui défile Mmh. là. Si on parle de valeur, d'où vient la valeur de tes bijoux? Elle vient de la personne qui me les a offertes. C'est vraiment ça. Comment tu qualifierais le rôle que tu attribues à tes bijoux? Là, c'est un gros rôle, hein, parce que quand j'aime ça, quand je t'ai dit tout à l'heure que je pourrais sortir sans bijoux, c'est sûr, mais entre une fois et puis après ne plus en porter, non, ils ont un rôle important dans ma vie, les bijoux. Tu pourrais le nommer ce rôle ou lui qualifier? Ben, peut-être qu'il y a un rôle sécurisant, Ouais. peut-être. Et puis, c'est toujours le fait de penser en portant le bijou que c'est telle personne ou tel moment de vie que Mmh. je continue à porter et qui est là aujourd'hui avec ça. Si on prend un petit peu de hauteur et si on évoque les liens justement avec tes bijoux, qu'est-ce qu'ils t'apportent? À la base, il m'apporte quand même beaucoup de joie. La confiance vient après, mais c'est d'abord la joie. Comme ils sont tous des dons, c'est la joie d'être aimé. Et ça, c'est énorme. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.